Shalom les amis, j'espère que vous allez très bien, c'est Persévérant ici. Voici pour nous encore ce moment de méditation, de partage pendant quelques minutes. Il est important pour nous de lire la parole de Dieu de façon quotidienne et cela nous permet de devenir des disciples accomplis et d'augmenter, d'améliorer, d'articuler notre maturité spirituelle. En ce jour, nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 17. La Bible dit ceci, j'ai lu dans la version parole vivante. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables et imprudents. Ne vivez pas en dilettantes, mais à travers tout ce qui vous arrive, en toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire, puis tenez-vous fermement à ce qu'il vous demande. J'aime bien ce passage ici. Dans notre version, il dit, cherchez à savoir ce que Dieu s'attend de vous. Ici, ils disent à chercher à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire. Puis tenez-vous fermement à ce qu'il vous demande. Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Oui, il nous a créés, il nous a placés ici sur terre pour accomplir une mission. Nous avons tous une mission. La Bible dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Il nous a créés à son image pour un objectif, assujettir, remplir cette terre, porter des fruits dignes, le représenter. Il s'attend à ce que du moment où il a placé sa sémence divine en nous, il veut que nous puissions être de ces personnes-là qui défendons et valorisons cette sémence-là. Puisque au travers de cette sémence-là, nous avons obtenu un statut, une position, une fonction. Et cette fonction, ce statut, nous met sur un piédestal, nous donne une supériorité, nous donne plusieurs avantages. L'apôtre Paul, nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20, l'apôtre Paul dit ceci. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur au nom de Christ. Nous avons cette fonction d'ambassadeur au nom de Christ. Du moment où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 9 à 10, c'est là où se trouve la formule du salut. Ou si tu reconnais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il vient, il se place dans ton cœur, il prend place dans ton cœur comme le maître de ta vie. Du moment où nous avons Christ en nous, nous avons la fonction d'ambassadeur. Nous sommes des représentants de Christ ici sur terre. L'ambassadeur des États-Unis, lorsqu'il se retrouve en France, il est en France, mais il représente son pays. Sa maison représente les États-Unis. Il parlera toujours de son pays qu'il a envoyé en mission. Il parlera toujours des États-Unis partout là où il est, partout là où il se rendra, partout là où il se retrouvera. Il sera même intouchable, puisqu'il représente tout un pays. Et vous et moi, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous représentons le royaume des cieux ici sur terre. Et Dieu s'attend à ce que nous défendons, que nous valorisons, que nous mettons en avant le royaume des cieux, que nous mettons en avant sa parole, que nous mettons en avant notre personnalité en Christ. Que les gens sachent que nous sommes des ambassadeurs de Christ, que nous avons cette fonction céleste qui nous prend en charge, cette fonction céleste qui nous garantit le ciel, cette fonction céleste qui nous protège, cette fonction céleste qui nous sécurise, cette fonction céleste qui nous prend en charge. La deuxième des choses, c'est dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 12. Et la Bible dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Du moment où nous avons reçu Christ dans notre cœur, du moment où nous avons accepté Christ en nous, nous avons reçu ce privilège d'être enfants de Dieu. Et quand tu es un enfant de Dieu, tu dois parler de ton Père qui est dans le ciel. Ne pas avoir honte de parler de Christ. Ne pas avoir honte de représenter Christ. De parler de ton Père qui est dans le ciel, qui est plus fidèle que les pères ici qui sont sur cette terre. Dieu s'attend à ce que nous parlons de lui. Dieu s'attend à ce que nous ne puissions pas avoir honte de parler de lui. Lui qui est notre Père dans le ciel. Il est plus fidèle que le Père qui sont ici sur terre. Que le Père terrestre. Il est plus fidèle. Il est plus intègre, il est supérieur. Sa grandeur en tant que Père ne sera jamais défiée, ne sera jamais remis en question.
Et notre Père qui est dans le ciel s'attend à ce que nous puissions valoriser et défendre cette sémence qu'il a mis en nous, cette sémence qui est en nous à cause de sa présence en nous, qui jaillit de façon quotidienne, qui resplendit de façon quotidienne, à cause de sa lumière qui est en nous, qui nous demande de vivre une vie juste, vraie et bonne, qui nous demande de porter des fruits dignes de son nom. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de toi, mon frère, ma soeur? Que mon Dieu vous bénisse. Que ceci soit notre prière quotidienne. Seigneur, qu'attends-tu de moi en ce jour? Tu m'as réveillé ce matin. Qu'attends-tu de moi? Tu m'as donné la grâce de faire toutes les courses que je fais aujourd'hui. En ce jour, j'ai des programmes. Qu'attends-tu de moi en ce jour? Que ton esprit m'aide à savoir ce que tu t'attends de moi. Que Dieu vous bénisse et shalom chez vous.